Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. On ne va pas se concentrer sur les bons plans magasins. Je vais vous emmener avec nous dans un parc zoologique en Belgique, juste à côté de Mons, qui s'appelle Paradise. Il me semble que c'est l'un des plus grands parcs, si ce n'est pas le plus grand parc de toute l'Europe, parce que franchement c'était immense. On est arrivé hyper tard, regardez l'horloge, il est 13h45 et on aurait dû venir beaucoup plus tôt, hein. Je pensais pas que c'était aussi grand. Vous êtes accueillis avec cette magnifique fontaine avec ces statues animaux où vous pouvez d'ailleurs lancer une petite pièce et faire un vœu, voilà. Et du coup, on va aller faire le tour du parc. Je vais vous dire les tarifs. Si vous êtes du nord de la France, nous on est entre Compiègne, Soissons, on a mis à peu près 2 heures de route. Donc c'est pas si loin que ça, mais ça vaut le détour. Rien que pour l'entrée ici qui est majestueuse. Et vous avez d'ailleurs toute une collection de minéraux, de pierres, si vous adorez ça. Ils ont mis même des bancs, regardez, en quartz, en plein de minéraux différents. Donc si vous aimez les dinosaures, les minéraux et les animaux, vraiment cet endroit va vous plaire. On en a pris mais plein les yeux. Là nous ne sommes pas encore rentrés dans le parc, nous sommes au niveau des boutiques. Énorme. Et vraiment on a trouvé ça mais incroyable, cette entrée. Et donc nous avons pris les billets sur place. Donc il faut compter, bon c'est pas donné, mais quand on voit l'envergure, l'ampleur de ce parc là, on comprend. Donc il faut compter en moyenne saison 40 € pour les enfants, 46 pour les adultes et 44 pour les seniors. Et ça varie en fonction de la saison. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris de poussette avec vous, vous pouvez en louer là-bas. C'est ce qu'on a fait nous, parce qu'on voulait pas s'encombrer avec une poussette. On avait beaucoup de choses dans le coffre. Et donc on a payé, il me semble, 12 € pour la location de poussette pour la journée. Nous voici devant le majestueux Vulcain. Donc c'est un dinosaure qui a été trouvé aux États-Unis en 2018. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui a été prêté donc, au parc. Regardez, il est à l'entrée, il est majestueux. Regardez du début de la queue jusqu'au bout, je ne sais pas combien de mètres il fait. Je crois que c'est un des plus grands dinosaures jamais trouvés. Alors sa petite description est ici. L'une des découvertes les plus impressionnantes de la préhistoire, ce gigantesque apatosaure a été trouvé donc dans le Wyoming, aux États-Unis. Et comme je vous disais, il est exposé depuis très peu, il me semble depuis 2 semaines. Donc c'est vraiment la nouveauté du parc, ainsi que tout ce qui va être dinosaures articulés que je vais vous montrer ensuite. Mais vraiment, c'était impressionnant. Je me suis même demandé au début si c'était une reproduction, mais non, c'est bien un vrai dinosaure. Enfin, je sais pas, moi ça me fascine. Là, vous avez même des Monopoly à l'effigie du parc, donc Paradise. Juste avant, c'était les M&M's que mes enfants m'ont fait acheter. Mais alors, un fond d'M&M's, on en avait pour 5 €, mais bon, elles en avaient envie. Ce livre, il est magnifique. Il était à 50 €. C'est sur toute l'histoire du parc. Vous avez, bon, bien sûr, les boutiques de souvenirs à l'entrée avec tout ce qui va être, voilà, peluche à l'effigie, pardon, des animaux phares du parc, comme par exemple les pandarous, les loups. Il y avait beaucoup de peluches pandarous, hein. Trop, trop mignonnes. Bon, ça, c'est l'animal préféré de ma fille. Et d'ailleurs, c'est le dernier qu'on ait fait. On a failli le louper parce que ça ferme à 18 h le parc. Donc, les horaires du parc, c'est de 10 h à 18 h. Comme je vous disais, on est arrivé vers 14 h, donc hyper tard. Mais ne le faites pas. Venez au plus tard vers midi, hein, mais pas après, puisqu'après vous n'aurez pas le temps de finir. Et les animaux peuvent rentrer assez tôt vers 17 h. Il y a des choses qui ferment vers 17 h 30. Donc là, nous sommes dans une boutique spéciale minéraux. Regardez un petit peu avec les reproductions des dinosaures, des squelettes de dinosaures en hauteur. C'est vraiment super immersif. Et là, on arrive dans cette magnifique boutique. Enfin, moi, je sais que nous sommes fans des minéraux. D'ailleurs, on a voulu y retourner à la fin, mais comme je vous disais, le parc ferme très tôt. 18 h, du coup, on n'a pas eu le temps d'y retourner. C'était dommage. Mais du coup, je vous montre 2-3 petites choses que j'ai trouvées. Regardez, en forme de cœur. Alors, je vais pas vous dire tous les noms des minéraux. Je suis pas une experte. Mais il y en avait, bon, il y avait tout, hein. Vraiment, c'était impressionnant. Vous pouvez même acheter des modèles XXL. Là, on était voilà, sur des petites pierres. Tout était bien rangé, super bien expliqué. Donc, il faut compter à peu près 5 ou 8 € pour ces toutes petites pierres. Ou si vous préférez, vous en avez, vous savez, des voilà, en forme de squelette, de boule, de cœur. Il y avait même des pierres au kilo, enfin des minéraux au kilo. Là, nous avons aussi les grands spécimens ici. Regardez comme c'est joli. Oh, vraiment sublime. Si vous êtes fan de minéraux, vous allez trouver votre bonheur là-bas, hein, vraiment. Là, vous en avez même en forme de papillon tout au bout. Donc là, c'est une des premières boutiques avant l'entrée du parc. Donc vous pouvez avoir accès aux boutiques sans forcément aller dans le parc.
Et donc là, nous arrivons au niveau de l'entrée justement qui se trouve ici. On avait pris nos billets, donc je vous ai dit les prix juste avant, c'est 44 pour les adultes, c'est ça? 46, non 46. Et je vous ai dit pour les enfants, 41. Du coup, je ne sais plus. Oui, c'est ça, avec une réduction pour les seniors à 44 €. Alors, quand vous entrez à l'entrée du parc, regardez, vous avez un magnifique bâtiment tout au fond avec des effets au niveau des vitres, comme si vous étiez dans un aquarium. Et ici, c'est le petit coin train miniature, très sympathique. Donc, il faut savoir que le parc est immense. Hein. Vraiment, vous allez avoir très mal aux pieds à la fin de la visite. Mais c'est très immersif. Il y a un coin, vous savez, avec des temples, quand vous allez voir les éléphants. Là, vous avez le plan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, on se croirait dans un immense parc d'attractions. Et c'est très très grand entre les zones. Hein. Bah, forcément, les animaux ont besoin d'espace. Donc, voilà, comme je vous disais, prenez bien le temps d'y aller en début de journée. Là, c'est le petit bâtiment dont je vous parlais. Vous voyez, le soir, c'est encore plus joli. Là, on peut apercevoir voilà, un petit monde aquatique. Vous aviez des tout petits ruisseaux là qui passaient tout autour des trains miniatures. C'était vraiment sympa. Donc ça, les enfants ont adoré. D'ailleurs, on a perdu un petit peu de temps à l'entrée. On aurait dû se dépêcher. On aurait eu le temps de finir les animaux qu'on a loupés. Mais j'avoue que voilà, c'était super plaisant. Là, il y avait un monsieur qui était en train de remettre en route le petit train qui avait sûrement dû dérailler. Et un petit aperçu ici. Mais je vous assure, de nuit, quand vous passez devant ce bâtiment à la fin de la journée, c'est impressionnant la nuit. C'est trop trop beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce parc. Moi, personnellement, pas du tout. Voilà, j'ai fait des petites recherches sur internet et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller voir là-bas et franchement ça valait le détour vraiment, parce que moi ce que j'adore dans ce genre de parc c'est qu'on puisse être à l'intérieur, vous savez, en immersion avec les animaux, notamment dans cette petite grotte entre guillemets avec plein de chauves-souris. Alors mes enfants ont eu un petit peu peur au début parce qu'en fait ça volait de partout, mais c'est vrai qu'ils ont une super vision nocturne. Enfin non, il me semble que c'est par rapport au son, hein, aux ultrasons qu'ils arrivent comme ça à se déplacer sans se cogner entre guillemets, sans nous tomber sur la tête. Mais ça, j'ai trouvé ça génial. C'était super immersif. Regardez, on était vraiment dans l'univers des chauves-souris. Mes enfants ont bien aimé aussi. Il y avait au milieu d'ailleurs des petits vasques avec, il me semble, des pierres, mais je ne sais pas si c'était de l'eau, parce qu'elles se posaient souvent dessus. Et je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Donc là, nous étions dans la crypte des chauves-souris avec une entrée à côté pour aller voir d'autres petits spécimens. Vraiment, c'était super sympa. T'as pas peur, mon cœur? Non. T'as peur, mon cœur? Arrête avec maman, viens. T'as vu les chauves-souris? Tu les vois? D'Égypte. Donc c'était des roussettes d'Égypte. Vous voyez, c'est ici, j'ai l'impression que c'est de l'eau, je ne sais pas. Ils venaient se poser dans cette petite coupelle. Ils vont trop vite, ils boivent de l'eau, non? Bon, par contre, fallait faire attention où on marchait, parce que forcément, il y avait des petits excréments de partout. Et ça, c'était la suite de la visite. On avait tous les animaux qui vivent, voilà, dans l'obscurité. Franchement, ça m'a fait trop peur, ça. Je connaissais pas du tout. Au début, j'ai cru que c'était des petites souris classiques, mais en fait, non, c'était des rataupes, je crois. Regardez un petit peu de plus près. J'ai trouvé ça assez spécial. Je ne connaissais pas du tout cette espèce. Sans poils, sans rien. Au début, je crois que c'était des bébés. Mais ce sont des animaux apparemment qui doivent vivre, je pense, dans leur état naturel. Enfin, je veux dire, dans des trous, des terriers, je pense. Là, vous avez toute une petite famille, regardez. Et il y avait plein de petits bocaux comme ça avec des rataupes. Et je connaissais vraiment pas. Vraiment, ça, là, c'est une découverte pour le coup. Et donc, on termine la visite avec ces petits objets. Ah non, il y avait aussi les serpents, c'est vrai. Donc là, on avait terminé notre petit tour. On est passé devant les chevaux et nous étions en quête de trouver les ours, là. Tout ce qui va être le coin Canada avec les élans également. On y avait des autruches.
Elle était en train de gober les mouches d'ailleurs là. Ouais, elle fait ça. Bah, elle cherche des mouches. Donc c'est là, à Last Frontier qu'on cherchait. C'est là où vous allez trouver tous les animaux du Canada. Ici, nous avions des beaux nids de cigognes. Vraiment, ça c'est pareil, je trouve ça impressionnant. Et là, ce sont des vigognes. On croirait un petit peu une sorte de lama. Je ne connaissais pas du tout cette espèce. Juste en dessous des cigognes, justement. Vous avez le beau soleil là. D'ailleurs, nous avons eu beaucoup de chance avec le temps, puisqu'en fin de journée, il a commencé à pleuvoir. Donc vraiment, c'était le temps idéal. Là, nous sommes du côté des vautours. Vous avez la chance de pouvoir les observer de très très près puisque vous rentrez en fait dans une sorte de volière. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, alors eux, ils m'ont vraiment fait trop rire. On est resté bien 15-20 minutes devant les tapirs d'Amérique du Sud, il me semble. Ils sont trop drôles. Mais je ne les pensais pas aussi bons nageurs, regardez. De loin, on aurait cru des sangliers. Mais vraiment, ils m'ont fait trop rigoler ces deux-là. Bon, après, ils avaient pied, hein, heureusement. Mais je trouvais qu'ils étaient hyper à l'aise dans l'eau, regardez. Non, c'est pas un hippopotame. Mais il nage trop bien. Je crois que c'est à ce moment-là qu'Iris me demandait ce que c'était. J'attendais de voir la pancarte. Je ne sais pas pourquoi. Je confonds tapir et fourmilier, ce qui n'a rien à voir en soi, esthétiquement, mais je confonds toujours les deux noms. Ah, ils sont sous l'eau. T'as vu, Iris? Ils vont attraper le droit. Mais ils sont sous l'eau. Canard là. Le canard. Ah oui, t'as vu un canard? Oui. J'ai vu un canard. Oh, l'autre canard. Je sais pas, mais c'est... Ils aiment bien ça en tout cas. Donc c'était bien des tapirs d'Amérique du Sud. Vraiment, on est resté un long moment devant eux. Ils étaient trop rigolos. J'adore. Et le voici, le fameux fourmilier. Comme je vous disais, ça n'a strictement rien à voir physiquement. Mais je sais pas pourquoi je confonds ces deux. Mais ils étaient juste derrière. Là, nous avons les fameux capybaras que ma fille adore. Mais ils étaient un petit peu plus loin, de l'autre côté de la rive. Et ils sont donc originaires également d'Amérique du Sud. Donc vous voyez, ça c'est les tapirs de tout à l'heure qui viennent exactement de la même zone. Et enfin, le fourmilier qui est juste à côté aussi. Vous voyez, ils sont classés selon leur zone géographique. Mais je sais pas pourquoi ils étaient séparés. Regardez, il y avait d'autres capybaras de l'autre côté de la barrière. Du coup, je sais pas s'ils étaient en train de s'embrasser ou de se chiquer la bouche, là. Mais ils avaient envie de se retrouver. Ouais, bon, bref. Ils ont peut-être séparé les mâles des femelles, hein, je ne sais pas. Bon, allez, on va continuer la visite. Je vous dis, on n'a pas eu le temps de finir le zoo. On est resté 30 minutes devant eux, là. Bon, on va continuer la petite visite. D'ailleurs, j'étais morte de rire parce que vous savez qu'on a perdu du temps au début de la visite pour regarder les cochons d'Inde, tous les animaux de la ferme, alors qu'on a loupé les animaux principaux, comme les éléphants. Oui, les éléphants étaient rentrés tôt. On a loupé les rhinocéros et les pandas. Vous voyez? Les pandas, l'animal le plus rare qui existe. Alors que nous, on avait pris notre temps devant les cochons d'Inde. Non, je plaisante. Non, c'est parce qu'on arrivait trop tard, bien sûr. Nous, on aime bien prendre notre temps, c'est ça qui est terrible. Enfin, surtout mon mari. Et du coup, bah, voilà, on est arrivé un petit peu après tout le monde. Mais c'est pas grave, on a eu le temps quand même de profiter de la visite. Là, on était au niveau du coin canadien. Avec les élans, regardez celui-ci, vous avez le spécimen mâle qu'on aperçoit au loin. Et les deux femelles qui étaient sur le côté. Et là, vous avez également des petits logements. Si jamais ça vous intéresse de passer une nuit en face de votre animal préféré, il y avait devant l'ours polaire, devant les ours, devant les loups. Et en totale immersion, bah après les chambres, voilà, c'est un budget. Faut voir selon l'animal en fait, ça varie les prix. Hein.
c'est aux alentours, il me semble, de 500-600 € la nuit, il me semble. Le coin le moins cher, je pense que c'est celui-ci en face des ours. Mais voilà, ça peut être sympa. Et vous avez aussi le prix du billet du parc qui est compris en fait dans votre nuitée d'hôtel. Hein. Ensuite, nous avons pris une petite pause à la grotte des castors. On a pris une gaufre liégeoise. Et Iris, comme d'habitude, fan des glaces, elle s'est pris un petit cornetto. Regardez, dans l'état qu'elle est déjà, elle avait mis son petit ensemble cerise qu'on avait trouvé à Primark que j'adore. Et nous voici devant les loups qui étaient en train de marquer son territoire et les ours qui eux aussi étaient en train de marquer leur territoire. Je vous ai filmé des scènes très glamour là. Bon bah j'ai eu du pipi et caca là. Où est-ce que j'ai filmé? Oh, il y a plein d'autres ours là-bas. Du coup, juste après, vous avez eu un petit mouvement là. Je pense que je ne sais pas qui avait jeté de la nourriture. Je ne sais pas si c'était des soigneurs ou des gens du public qui n'ont pas le droit. Donc j'ai un doute quand même. Hein. Je pense que c'était sûrement des soigneurs. Regardez, tous les animaux se sont dirigés vers le fond du parc là, enfin de l'enclos. Il y a peut-être à manger. Quelqu'un a dû donner à manger là. Non, c'était forcément un soigneur. Je pense pas que les gens d'eux-mêmes auraient jeté quelque chose. Enfin, c'est strictement interdit. Et c'est logique. Mais non, ça devait être, je pense, des soigneurs. Il y a peut-être des heures. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de nourriture. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'était un petit goûter, on va dire. Là, nous avons en direct une petite dispute entre lion et ours. Quand il y a de la nourriture, ouais. Ils embêtent le... Je crois pas, non. Mais très sincèrement, je ne pensais pas que les ours pouvaient cohabiter avec les loups. Bon, après, c'est vrai qu'en captivité, voilà, c'est pas en pleine nature, c'est pas rien à voir. Est-ce qu'ils ont été habitués petits, etc. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils étaient tous ensemble. Il y en a bien qui était assis sur une des pierres au fond. Regardez la pose qu'il avait, il était trop rigolo. Et enfin, vous pouvez monter en hauteur pour avoir une vue, voilà, du coin des ours dans sa globalité. Et nous avons ce petit ours, regardez, qui était en train de se faire les dents sur cette écorce. Bon, après, les ours, c'est vrai que c'est super agile. Hein. Il me semble que ça grimpe très très bien dans les arbres. Je ne sais pas si c'est cette race d'ours brun ou si c'est peut-être les races les plus petites, je ne sais pas, mais ils sont quand même très agiles. Hein. Bon, ensuite, il y en a un autre qui est venu le rejoindre parce qu'il était en train de se demander ce qu'il était en train de faire. Franchement, ils étaient trop rigolos les deux là. Il attrape la joue. On aurait cru une maman là qui arrêtait les bêtises de son enfant qui était en train de grimper dans l'arbre. C'était trop marrant. Je sais pas, j'espère qu'il a pas eu mal. Non, ils ont l'habitude, vous voyez que c'est pas très violent. Hein. Ah ouais, tu fais un bisou. Regarde Iris. Il l'a chopé. Hein. Oh non, il le mange. Il a mal. Mais non, il joue. Ils sont amis. Ouais, il a fait un bisou. Il a fait un bisou, papa. Donc, juste après les ours, pardon, vous avez le coin avec les otaries. Ça, c'est juste à côté d'une boutique d'ailleurs où il y avait pas mal de petites choses sympas importées du Canada.
Et vous pouviez même manger des petites pommes de terre enroulées, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est une spécialité du Canada aussi. C'est un peu comme des chips. Mais j'ai pas pu y aller, il y avait beaucoup trop de monde. Donc on voulait au début en prendre, mais voilà, on n'avait plus le temps de faire la queue là, on était trop en retard. En plus, nous sommes arrivés au moment où ils étaient en train de les nourrir. D'ailleurs, il a l'air d'avoir un sacré appétit celui-ci. Et ensuite, il a plongé juste à côté et vous avez en fait une zone où vous pouvez les observer sous l'eau. Donc c'est vraiment super sympa. Ils sont partis par là du coup. Il est juste là. Oh là, il est beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouh, ils sont beaux. Regarde, il a mal aux yeux pour aller. Regarde, c'est ma petite. Il va aller dans l'eau, vite, allez voir Lila. Vite. Vite. Il arrive. C'est lui? C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah, Si, c'est lui. Oh là là. Impressionnant. Donc là, c'était le moment où Iris avait une petite faim, où c'était la seule boutique où ils vendaient des biscuits. Donc comme je vous disais, c'est que des produits importés du Canada. Donc forcément, les prix sont un peu élevés, c'est tout à fait normal. Mais c'est des choses qu'on ne trouve pas partout, notamment du véritable sirop d'érable importé du Canada. Les biscuits, toujours saveur sirop d'érable. Il y avait du beurre de... Attends, je vais prendre ça pour Iris, déjà 5 C'est euros. comme ça qu'on appelle ça. Et les biscuits Célébration. Du coup, ils étaient à 5,80 €. Mais du coup, j'étais contente d'avoir trouvé cette petite boutique. Vous connaissez mon amour pour le Canada. Enfin, du moins, l'envie d'y aller très très bientôt, j'espère, je l'espère. Allez, nous poursuivons notre visite dans un des secteurs qu'on a adoré. C'est le coin des dinosaures, donc vous avez des reproductions des dinosaures, mais c'est articulé, c'est immersif puisque vous avez les sons des dinosaures tout autour. Là, vous avez le fameux T-Rex, on a adoré cette partie du parc, tout autant d'ailleurs que l'entrée du parc où vous avez le squelette, j'allais dire grandeur nature, mais non, c'était un vrai squelette de dinosaure, c'est impressionnant. Regardez comme ils sont bien faits, mais ceux-là articulés, on avait l'impression qu'ils étaient en train de danser. Celui-ci, par contre, je le trouvais hyper impressionnant. Enfin, regardez comme c'est réaliste, les yeux, tout. Je vous avouerai qu'Iris a eu un petit peu peur à ce passage-là, mais je la comprends. C'est un Spinosaurus. Ah non, ils sont gentils. Ah, ceux-là aussi, ils sont super impressionnants. Regardez un petit peu les trois là. C'est tellement réaliste, vous n'imaginez même pas. C'est d'ailleurs une nouveauté 2025. Hein. Sachez qu'il me semble que ça fait que 2 semaines à peu près que, si je dis pas de bêtises, que la partie dino a pris vie. Regardez comme ils sont trop sympas. Iris, elle adorait celui-ci. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Maman, celui-ci, il est gentil ». Ils sont impressionnants eux. En revanche, le coin des T-Rex, là, il faisait trop peur. Oh, il y avait aussi les raptors. Non, les raptors, je crois que c'est les pires. Hein. C'est les plus vicieux, non? Enfin, quand on regarde le Jurassic Park, là, nous étions du coin de l'ours blanc qui était en train de dormir paisiblement. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait des baies vitrées juste en face où les gens pouvaient apparemment louer une nuit d'hôtel, vraiment. En immersion totale, vous aviez l'eau en fait, la moitié de l'eau qui prenait la baie vitrée de la chambre, ça doit être impressionnant hein, vu d'intérieur. J'aime beaucoup aussi les petits passages où il y avait les animaux en liberté, notamment les pans. Regardez, vous en avez un blanc qui arrivait là, ça c'est tellement majestueux.
Bon, nous n'avons pas eu la chance d'avoir une roue, mais bon, voilà. Ils avaient l'habitude de voir du monde, ça se voit, ils n'étaient pas du tout effrayés. Bon, je disais à Iris de ne pas faire de mouvements brusques, hein, bien sûr. Et donc là, la visite se termine pour nous. Là, on était parti chercher les éléphants. Il nous restait à peu près, il me semble, 40 minutes là, à ce moment-là, avant que le parc ferme. 30 ou 40 minutes, je ne sais plus. Et donc, vous avez un temple tout autour. Franchement, c'est tellement réaliste. Mais vraiment, là, on était en immersion totale dans un autre pays. Hein. Là, on n'était plus en Belgique du tout. Il y avait d'ailleurs le coin des pandas où il y avait plein de bambous aussi. C'était tellement beau. Donc là, il y a les lumières qui clignotent, mais c'est l'effet de la caméra. Hein. Ça ne clignote pas comme ça, sinon, dans la vraie vie, entre guillemets. Et malheureusement, les éléphants étaient déjà rentrés. Donc c'était un petit peu tard, voilà, comme je vous disais. Et il est rentré vers 17h30, donc faut pas tarder. Si vous souhaitez les voir, n'attendez pas la dernière minute comme nous. Là, nous sommes à côté des girafes, mais ce sont des espèces un peu moins grandes que celles qu'on a l'habitude de voir. Vous aviez même leur date de naissance sur la petite fiche explicative. Et là, il a commencé à pleuvoir un petit peu. Donc là, on s'est dit, oulala, on se dépêche. On a encore fait... Enfin, il nous manquait encore presque la moitié du zoo, je vous disais. Il restait 40 minutes là. Donc on a limité nos actions. Ma fille voulait absolument voir les pandarous. Et c'était vraiment vers la fin, en fait. Vers la sortie du parc. Un petit tour rapide au niveau de l'enclos des lions et des lionnes qui étaient aussi en train de se reposer, voilà, en train de faire leur petite sieste. Juste ici, et je crois que c'était un des derniers spécimens qu'on a pu observer puisque ma fille a terminé avec les pandarous, mais j'ai pas pu l'accompagner puisque je suis restée avec Iris au niveau des toboggans, etc. Parce que Iris n'en pouvait plus. Vraiment, c'est très très dur hein, pour les tout petits, même si j'avais pris une poussette. Le tour est vraiment immense. Elle a préféré, elle voulait absolument jouer dans l'aire de jeu avant que ça ferme. Du coup, voilà, Lila est partie voir seule les pandarous. Donc voilà, notre petite visite s'arrête ici avec ce magnifique temple chinois. Donc en tout cas, j'espère que cette petite visite du parc zoologique de Paradisa vous aura plu. En tout cas, les nouveautés dinosaures, les enfants ont adoré et moi la première. C'était vraiment super. Voilà pour ce petit tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain pour les prochains bons plans. Passez un excellent dimanche.